Alors oui, les montagnes de l'Antarctique, ce livre sous-titré Escalade dans les glaces du Sud, est le tout premier livre à nous présenter les montagnes et les massifs du continent antarctique, qui est quand même une des plus grandes masses continentales de la planète. Et étonnamment, il n'y avait jamais eu de livre auparavant à aborder ce sujet, et plus particulièrement celui de l'alpinisme en Antarctique, qui est pourtant qui connaît pourtant une histoire extrêmement riche. Alors, pour ce projet, eh bien, l'idée nous est venue de contacter la personne qui nous semblait être au niveau mondial la plus compétente sur le sujet. Et cette personne est un alpiniste australien qui s'appelle Damien Gildea, qui est depuis plusieurs années correspondant pour l'Antarctique pour des revues prestigieuses comme l'American Alpine Journal ou le magazine Alpiniste ou Climbing Magazine et toute une série d'autres revues anglo-saxonnes de montagne. Et Damien est clairement la personne la plus spécialisée, la source d'information la plus remarquable sur ce sujet très très riche. Alors nous l'avons contacté il y a un peu plus de 3 ans maintenant pour lui proposer le sujet, de faire enfin le premier beau livre sur l'alpinisme et l'histoire des montagnes de ce magnifique continent antarctique. Alors aujourd'hui le projet est enfin sorti et nous avons ce livre à la fois en anglais qui est la version originale, l'édition originale, et puis nous l'avons fait également en français et pour pouvoir le présenter à un public plus large et évidemment le public français, le public suisse en particulier. Alors le livre est divisé en différents chapitres plutôt basés sur des critères géographiques. On a découpé le continent antarctique en toute une série de territoires, de zones, de massifs montagneux bien délimités, bien spécifiques. Et dans chaque chapitre, eh bien, l'auteur aborde à la fois l'histoire de l'exploration et des premières incursions dans ces montagnes et ces massifs parfois très très reculés et extrêmement difficiles d'accès. Et on parcourt l'histoire de cette exploration et des premières ascensions jusqu'aux expéditions les plus récentes, puisque les éléments et les informations les plus récentes qu'on a dans ce bouquin datent de mars 2010. Donc on est vraiment dans l'actualité la plus récente. Alors, évidemment, quand on pense à l'Antarctique, eh bien, la plupart des images que nous avons en tête, surtout pour les gens qui ne font pas de montagne, ce sont des images d'icebergs, de banquises, d'immenses étendues plates, de pingouins, d'animaux maritimes. Mais il faut savoir que l'Antarctique compte énormément de massifs de montagnes, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Vous avez des massifs côtiers dans cette région qu'on appelle la péninsule antarctique, qui combine à la fois la beauté de la mer et de la haute montagne avec des criques, des fjords, des îles absolument extraordinaires avec des glaciers plus impressionnants les uns que les autres se jetant dans l'océan antarctique, avec des parois qui jaillissent de la mer de manière tout à fait impressionnante. Relativement, parce qu'on est en Antarctique, facile d'accès, puisqu'on peut y arriver de manière assez facile en voilier ou en bateau, suivant les moyens dont on dispose. Vous avez d'autres massifs, un autre massif qui est très connu, qui est celui du point culminant de l'Antarctique, ce sont les montagnes d'Ellsworth. Le plus haut sommet de l'Antarctique se trouve dans ces montagnes-là, à peu près à 500 km à l'intérieur des côtes. C'est le mont Vinson qui culmine à peu près à 4900 mètres d'altitude. Ce sont des montagnes qui ressemblent assez fort aux hautes montagnes des Alpes, avec d'immenses parois de terrain mixte ou glaciaire, ou voire purement rochers, avec des dénivelés approchant les 2000 mètres sur certaines faces, donc des objectifs tout à fait passionnants pour les alpinistes. Vous avez une autre région de l'Antarctique éloignée de plusieurs milliers de kilomètres des montagnes d'Ellsworth, qui est la terre de la Reine Maude, qui est très fort dans l'actualité de l'escalade récemment, puisque c'est là que l'on trouve les plus grands big walls d'Antarctique, avec des parois extrêmement verticales, extrêmement raides, offrant des escalades assez extrêmes, tout à fait impressionnantes.
et qui ont fait l'objet ces derniers mois des premiers sauts en base jump notamment, donc quelque chose de tout à fait intéressant également. Et puis vous avez d'autres régions beaucoup moins connues encore, et notamment cette extraordinaire chaîne de montagnes, ou ensemble de chaînes de montagnes qu'on appelle les montagnes transantarctiques, qui sont tout un chapelet de massifs qui s'échelonnent sur une distance de plus de 3000 km et qui séparent littéralement l'Antarctique en deux parties. Et c'est dans ces montagnes, dans ces régions que l'on trouve les derniers sommets, hauts sommets vierges du continent antarctique, dont un certain mont Elisabeth qui culmine à plus de 4000 mètres et qui est la dernière plus haute montagne vierge du continent antarctique. Et il y a dans ces régions également un autre sommet assez connu qui s'appelle l'Erebus, qui est ce volcan près de la mer de Ross. Et puis il y a d'autres massifs en Antarctique, plus petits, plus éloignés, plus difficiles d'accès encore que d'autres, certains composés de volcans immenses, mais très isolés, certains composés de massifs, de falaises rocheuses assez intéressantes à escalader, mais extrêmement reculées également, donc très difficiles d'accès. Et alors vous avez autour de l'Antarctique une série d'îles ou d'archipels, dont les plus célèbres sont les îles telles que la Géorgie du Sud, ou alors les Kerguelen, plus connues en France, et qui sont toutes reprises dans des chapitres particuliers de ce livre. Donc nous avons vraiment un portrait, un éventail complet de toutes les montagnes de l'Antarctique et des régions environnantes dans ce livre, et pour la première fois présenté de manière aussi précise et historique. Avec évidemment un nombre impressionnant d'illustrations tout à fait originales, des photos inédites, plus de 200, et une douzaine de cartes qui ont été dessinées spécialement pour ce livre.